Cedarwood était une petite ville endormie, où la vie semblait se dérouler à un rythme presque ennuyeux. Mais pour le couple Ethan et Martha Bennett, propriétaires d'une boucherie traditionnelle héritée de leur famille, chaque jour était une lutte silencieuse contre l'échec. Les ventes étaient en chute libre, la devanture du magasin était constamment vandalisée par des militants végétaliens et leur mariage était en ruine. Ce que personne n'aurait pu imaginer, c'est que lors d'une nuit apparemment ordinaire, une confrontation inattendue avec un militant végétalien se terminerait par quelque chose de si sombre que cela changerait à jamais la vie des Bennett. Ethan Bennett était un homme de 45 ans, aux cheveux bruns déjà ponctués de mèches grises. Son visage était marqué par l'épuisement, résultat d'années passées à essayer de faire fonctionner l'entreprise familiale. Il était pratique et méthodique, quelqu'un qui montrait rarement ses émotions, mais dont la détermination tranquille était inébranlable. Son magasin de viande, Bennett's Butcher Shop, se trouvait dans la rue principale de Cedarwood, un simple bâtiment en briques rouges avec une enseigne en bois patiné. Pour Ethan, le magasin était plus qu'un travail, c'était un héritage. Martha Bennett, en revanche, était plus émotive. À 42 ans, sa personnalité chaleureuse avait été usée par les difficultés financières et la monotonie de la vie dans une petite ville. Il avait des yeux bleus vifs qui semblaient aspirer à des temps meilleurs. Martha était le cœur du magasin, servant les clients avec un sourire exercé, même lorsqu'à l'intérieur, elle sentait le poids des factures accumulées. Elle rêvait de quelque chose au-delà de la routine étouffante, mais elle ne le disait jamais à haute voix, de peur de blesser la fierté d'Ethan. Le magasin, qui était autrefois le centre de la communauté, semblait désormais une cible constante pour un groupe de militants végétaliens. Dirigé par Kyle Roberts, un jeune de 25 ans à l'attitude agressive et à la passion aveugle pour la cause, le groupe a fait de la vie des Bennett un enfer. Ils ont organisé des manifestations hebdomadaires, toujours le samedi matin, lorsque le magasin recevait davantage de clients. « Assassins !» ont crié les militants en brandissant des affiches avec des images choquantes d'abattoirs. « Cedarwood n'a pas besoin de charognards comme vous. » Un matin en particulier, Ethan est arrivé au magasin avant l'aube et a trouvé la vitrine peinte à la bombe de rouge. La viande est un meurtre. Il resta immobile quelques secondes, tenant un seau et une brosse métallique, regardant son reflet dans la vitre vandalisée. Martha est arrivée peu après, apportant du café dans une tasse thermos. « Encore ?» soupira-t-elle, en regardant la peinture couler comme du sang. « Ces idiots n'ont rien d'autre à faire ? Peu importe, Martha, je vais m'en occuper, » répondit Ethan, essayant de cacher sa frustration. Les protestations étaient plus qu'une nuisance. Ils chassaient les quelques clients fidèles qui y faisaient encore leurs achats. Lors d'un samedi particulièrement chargé, Kyle et son groupe ont pris d'assaut le parking du magasin, criant avec des mégaphones et poussant des dépliants aux clients à leur entrée. Ethan, déjà nerveux, a quitté le magasin et a confronté Kyle. « Vous en avez fait assez pour aujourd'hui. Partez !» dit Ethan, restant calme tout en tenant son tablier taché de sang. « Pensez-vous que nous allons arrêter ?» Kyle rétorqua avec un sourire de défi. « Les gens doivent savoir ce que vous faites ici. » La tension était palpable, mais Ethan savait que se mettre en colère ne ferait que donner plus de munitions au groupe. Il retourna dans le magasin, sentant les yeux de Kyle lui brûler le dos. Cette nuit-là, alors qu'Ethan et Martha fermaient le magasin, ils trouvèrent les pneus de la voiture dégonflés. C'était clairement une provocation et ils étaient tous les deux épuisés. « Cela doit cesser », dit Martha d'une voix ferme qu'Ethan entendait rarement. Le parking derrière la boucherie Bennett était plongé dans une obscurité inquiétante. Les lampadaires clignotaient de temps en temps, projetant des ombres vacillantes sur les murs de briques. Ethan et Martha, fatigués et frustrés, étaient en train de changer le pneu de leur voiture vandalisée lorsqu'ils entendirent des pas rapides résonner sur l'asphalte. « Pensais-tu que tu allais te débarrasser de moi si facilement ?» La voix de Kyle Roberts traversa le silence, pleine de sarcasme et de mépris. Il est sorti de l'ombre avec un téléphone portable à la main, apparemment en train d'enregistrer. « Ça suffit, Kyle », dit Ethan en se redressant lentement. Son ton était ferme, mais contrôlé. « Tu en as fait assez pour une nuit. Rentre chez toi. »« Oh, bien sûr, » se moqua Kyle, levant son téléphone portable comme une arme. « Et vous laissez continuer ce carnage ? Je ne pense pas. Demain, tout le monde verra ça. » Martha croisa les bras, essayant de cacher le malaise qu'elle ressentait. « Vous avez déjà détruit notre magasin, nos ventes. Que voulez-vous de plus ? Je veux que tu fermes les portes pour de bon. »
répondit Kyle en s'approchant. « Et si vous ne le faites pas, je ferai en sorte que tout le monde sache quel genre de personne vous êtes. » « Assez de ça !» lança Ethan en faisant un pas en avant. Il ne voulait pas de violence, mais la tension qui s'était accumulée au fil des mois a fini par déborder. « Vous ne savez rien de nous. C'est le gagne-pain de ma famille et vous venez ici comme si vous déteniez la vérité. » Kyle rit moqueusement. « Soutien, vous tuez des êtres vivants et appelez cela de la subsistance. Quelle blague !» Ethan fit un autre pas en avant, maintenant face à face avec Kyle. « J'ai dit de partir. » C'est à ce moment-là que tout est devenu incontrôlable. Martha a essayé d'intervenir. « S'il vous plaît, ne faites pas cela. Cela n'en vaut pas la peine. » Kyle ignora Martha et s'avança directement vers Ethan. « Et qu'est-ce que tu vas faire? Frappez-moi? Cela aura fière allure dans la vidéo. Un boucher agresseur attaque un activiste. » Kyle sourit de côté, mais cette fois sans moquerie. C'était un sourire de défi, un avertissement qu'il ne reculerait pas. Puis, dans un mouvement rapide et inattendu, Kyle frappa Ethan au visage. L'impact a été fort. Ethan recula en trébuchant, agrippant le côté gauche de son visage, là où le coup l'avait frappé. Martha a crié « Kyle, arrête ça !» Mais Kyle ne s'est pas arrêté. « C'est ce que tu as, vieil homme, c'est tout. » Il s'avança à nouveau, prêt à recevoir un autre coup, mais Ethan, toujours étourdi, leva la main, essayant de le repousser. « Il arrive !» cria Ethan, revenant pour riposter. Il attrapa Kyle par la chemise et le poussa violemment contre le côté de la voiture. Le son métallique résonnait dans le parking vide. Kyle réagit immédiatement, poussant Ethan à deux mains. « Tu n'es pas aussi dur que tu en as l'air !» cria-t-il furieux. Ethan trébucha, mais resta debout. « Je t'ai dit d'arrêter !» Kyle essaya d'avancer une fois de plus, mais dans le feu de l'action, il ne remarqua pas la flaque d'huile qui se répandait sur le sol. Son pied a soudainement glissé et il a perdu l'équilibre. Tout s'est passé en quelques secondes. Kyle tomba à la renverse, l'impact de sa tête contre le rebord métallique d'une poubelle fut violent et effrayant. Le silence qui suivit fut assourdissant. Martha courut vers Ethan et lui attrapa le bras. « Ethan, mon Dieu, il ne bouge pas !» Ethan, toujours haletant et le visage peiné, regarda Kyle, qui gisait immobile sur le sol. Il s'approcha lentement, s'accroupissant près du corps. Il a touché le cou du militant, cherchant son pouls, mais n'a rien trouvé. « Ethan, qu'allons-nous faire ?» murmura Martha, les yeux écarquillés et brillant de larmes qui menaçaient de couler. Ethan se leva, s'essuyant nerveusement les mains avec son tablier. « C'était un accident. Il a glissé. Nous n'avons rien fait de mal. Pensez-vous qu'ils croiront ça ?» claqua Martha, le désespoir grandissant dans sa voix. « Ils vont penser qu'on l'a fait exprès. Ethan, cela pourrait nous détruire. » Ethan regarda autour de lui, essayant de réfléchir rapidement. Personne ne l'a vu, personne ne sait qu'il était ici. « Alors, qu'est-ce que tu dis ?» demanda Martha, presque effrayée par la réponse. Ethan hésita un instant, puis croisa son regard. « Nous ne pouvons pas appeler la police. S'il se présente, notre vie est finie. Nous devons résoudre cela nous-mêmes. Nous allons le mettre au congélateur du magasin, au moins jusqu'à ce que nous décidions quoi faire. » Martha se couvrit la bouche de sa main, horrifiée. « Ethan, c'est fou !» Mais il n'y avait pas d'autre choix. S'ils appelaient la police, l'histoire qu'ils auraient à raconter semblerait absurde. Qui croirait que la mort de Kyle était un accident? C'était un militant bien connu dans la ville, qui comptait de nombreux partisans, et ceux-ci étaient déjà considérés comme des méchants. Les deux se sont agenouillés à côté du corps. Ethan, essayant d'éviter de regarder directement le visage mou de Kyle, attrapa ses bras tandis que Martha attrapait ses chevilles. Le sentiment de porter ce poids mort était quelque chose qu'il n'oublierait jamais. « Mon Dieu, il est plus lourd qu'il n'en a l'air » dit Martha, sa voix se brisant sous l'effort. « Tiens bon » répondit Ethan en regardant vers la porte arrière du magasin. « Allons-y vite » Ils ouvrirent la porte et le bruit du magasin vide les enveloppa, comme si l'espace était conscient du secret qu'il était sur le point de garder. Ils traversèrent le couloir étroit qui menait au congélateur, leurs pas résonnant sur le carrelage. Lorsqu'ils atteignirent le grand congélateur en acier inoxydable, Ethan lâcha les bras de Kyle pour ouvrir la lourde porte. L'air glacial s'échappa, enveloppant le couple dans un brouillard blanc qui semblait encore plus dense à cet instant. « Voilà » dit Ethan, haletant. « Maintenant, soulevez un peu plus, mettons-le sur l'étagère du bas. » Les deux hommes soulevèrent leur corps avec difficulté, essayant de ne pas regarder le visage pâle et immobile. Lorsqu'ils l'ont finalement placé dans le congélateur, Ethan a fermé la porte avec un bruit qui a semblé sceller non seulement le corps de Kyle, mais aussi le sort des Bennett.
Martha s'appuya contre le mur, haletante et les mains tremblantes. Ça ne semble pas réel. C'est réel, répondit Ethan en se tournant vers elle avec un regard sombre. Et maintenant, nous devons vivre avec. Et si quelqu'un le demande, il est connu en ville, Ethan. Les gens remarqueront qu'il est parti, dit Martha, essayant de garder une voix ferme mais sans succès. Alors nous devons être prudents, répondit Ethan en croisant les bras. Nous ne pouvons rien changer à notre routine. Nous ne pouvons pas paraître nerveux ou agir différemment. Et surtout, personne ne rentre dans ce congélateur. Jamais. Martha déglutit difficilement, mais hocha la tête. Tout va bien. Mais, et alors, que faisons-nous ensuite? Ethan ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de regarder la porte du congélateur, comme s'il réfléchissait à toutes les conséquences de cette nuit. Plus tard, nous y réfléchirons plus tard, le moment venu. Le lendemain, le soleil se levait sur Cedarwood, projetant une lumière douce et froide sur les rues désertes. Ethan et Martha se sont réveillés avec le sentiment que la nuit précédente n'était rien de plus qu'un cauchemar. Mais lorsqu'ils rouvrirent les yeux, la réalité les frappa à nouveau. Le corps de Kyle était là, caché dans le congélateur, et la vie dont ils savaient qu'elle ne serait plus jamais la même. Il y avait encore un malaise dans leur cœur. L'esprit d'Ethan, toujours rationnel, ne parvenait pas à se débarrasser de sa peur. Martha, quant à elle, semblait dans un état de paralysie émotionnelle, essayant, à chaque seconde, de trouver un moyen de faire face au poids de cette situation. Mais quand les deux sont arrivés au magasin, ils ont réalisé qu'au moins à ce moment-là, ils étaient seuls. Rien n'indiquait que quelqu'un ait remarqué quoi que ce soit d'anormal. Le parking était vide, et la rue, comme toujours, passait inaperçue. Le silence dans le magasin était inconfortable, et l'odeur familière de la viande fraîche ne calmait en rien les nerfs du couple. Ils savaient qu'ils devaient prendre une décision rapide. La police n'a pas pu être appelée. Les caméras de sécurité n'ont rien enregistré et la ville avançait au ralenti, sans aucun témoin présent. Mais malgré cela, il y avait quelque chose qui leur faisait sentir que le pire était encore à venir. Après quelques heures de tension et de silence, une idée a émergé. Même si c'était loin d'être idéal, cela semblait être la seule issue possible. Préparer la viande de Kyle et la servir aux clients permettrait non seulement de se débarrasser du corps, mais leur donnerait également une chance de poursuivre leur activité. C'était une solution macabre, sans aucun doute, mais une solution. Ils se regardèrent un instant, comme s'ils demandaient silencieusement la permission de franchir le pas qu'ils savaient irréversible. Martha, les mains tremblantes, commença à couper la viande mécaniquement, tandis qu'Ethan organisait les assaisonnements et préparait les portions. Un sentiment de répulsion et d'horreur les envahissait à chaque mouvement, mais ils savaient tous deux que c'était nécessaire. Il fallait se débarrasser du corps sans laisser de traces, et il n'y avait plus de temps pour hésiter. Pendant que la viande de Kyle était préparée, les deux hommes essayèrent de repousser les pensées dérangeantes, se concentrant uniquement sur le travail qui les attendait. L'arôme de la viande en train de cuire commença à remplir la pièce. Tout au long de la journée, le magasin est resté étonnamment calme, vide de clients, jusqu'à ce que plus tard un homme entre, attiré par l'odeur incomparable. Le client, un habitué du magasin, commente avec admiration la qualité de la viande. « C'est différent aujourd'hui », dit-il en prenant un morceau de viande grillée. « Je n'ai jamais rien goûté d'aussi bon ici. » Ethan et Martha échangèrent de rapides regards et, ne sachant pas comment réagir, sourirent nerveusement. Au fur et à mesure que la journée avançait, de plus en plus de clients entraient dans le magasin, attirés par la saveur inhabituelle et la texture succulente de la viande. Les ventes ont commencé à monter en flèche. Les gens faisaient la queue, commentant à quel point la viande était incroyable, quelque chose qu'ils n'avaient jamais essayé auparavant. Le flux de clients augmentait d'heure en heure, et le sentiment de réussite commençait à s'emparer du couple. Au fil des jours, le succès de la boucherie Bennett semblait n'avoir aucune limite. La viande de Kyle Roberts, le militant mortellement blessé lors de la bagarre, s'est rapidement épuisée et les clients en réclament davantage. La demande était forte et le magasin, qui était auparavant au bord de la faillite, prospérait désormais d'une manière impensable. Cependant, le couple savait que pour maintenir la viande fraîche à flot, il leur en fallait davantage. Ethan et Martha étaient de plus en plus immergés dans ce nouveau monde où la moralité avait été mise de côté au nom de la survie et de la réussite financière. Ils ont commencé à devenir plus audacieux, plus confiants.
Comme la police ne les avait pas poursuivis pour la mort de Kyle, probablement parce que personne ne se doutait de rien, le couple se sentait suffisamment en sécurité pour passer à l'étape suivante. Ils savaient où se rassemblaient les militants, leurs points de rendez-vous secrets, les lieux où ils organisaient des protestations et des manifestations. La nuit, alors que la ville devenait silencieuse, Ethan et Martha se préparaient à tendre une embuscade à ceux qu'ils considéraient auparavant comme des ennemis de leur entreprise. Avec une précision presque clinique, ils pourchassèrent leurs victimes, toujours en mouvement, sans laisser de traces. Chaque nouvelle embuscade devenait plus froide et plus calculatrice. Le couple n'éprouvait plus de remords. Il n'y avait plus de place pour la culpabilité ou le regret. La seule pensée qui les dominait était la nécessité de maintenir le succès du magasin. L'odeur de la viande en préparation, l'éclat des yeux des clients satisfaits, la satisfaction de voir les ventes augmenter chaque jour, tout cela éclipsait toute trace d'humanité qui restait encore en eux. Ils étaient comme des prédateurs en chasse acharnés, agissant rapidement, toujours avec la même routine, kidnapper les activistes, les emmener au magasin et les préparer comme n'importe quelle autre viande. Il n'y avait plus d'hésitation. De plus en plus de corps disparaissaient dans le congélateur et le cycle recommençait. La viande était coupée, assaisonnée, vendue et consommée, tandis que le couple conservait sa façade impeccable, sans que personne ne se doute de ce qui se passait réellement dans les coulisses. Au fil du temps, le sentiment d'impunité s'est intensifié. Les ventes ont continué à croître et le couple s'est senti de plus en plus en sécurité, pensant que la police ne les retrouverait jamais. Mais ils avaient tort. Ethan était derrière le comptoir, en train de préparer un nouveau lot de viande, lorsque la porte du magasin s'ouvrit avec le son distinctif d'une cloche, annonçant l'arrivée d'un client. C'était un homme de taille moyenne, avec une expression sérieuse et des yeux pénétrants. Il entra tranquillement, regardant autour de lui, comme s'il essayait de se familiariser avec son environnement. Il s'appelait Jack Turner, un ami de Kyle Roberts, le militant disparu il y a des mois. Jack ne croyait pas aux histoires concernant son ami et était déterminé à découvrir la vérité. Il a commencé à poser des questions qui semblaient au premier abord inoffensives, mais qui sont vite devenues troublantes. Jack regarda les vitrines, observant les viandes exposées, avant de s'approcher du comptoir où travaillait Ethan. « Vous savez, la viande ici a une saveur particulière. Je suis venu ici plusieurs fois et j'ai toujours pensé que c'était quelque chose avec les assaisonnements. Mais maintenant, je ne sais pas, ça semble différent. » Ethan, un peu mal à l'aise, tenta de cacher sa réaction, se forçant à sourire en s'essuyant les mains avec la serviette. « Eh bien, tu sais, chaque coupe a sa propre saveur, Jack. Nous nous efforçons d'offrir le meilleur. Rien de bizarre, à mon avis. » Jack resta silencieux un moment, les yeux fixés sur la viande, mais ce n'était pas seulement la viande qui l'inquiétait. Il avait entendu les rumeurs, les conversations chuchotées de ceux qui étaient venus au magasin, et il ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose n'allait pas. « Je sais que Kyle vous dérangeait », a déclaré Jack, lui et les autres militants. Il m'a dit à plusieurs reprises à quel point ce magasin n'était pas bien, comment vous traitiez les animaux. Je n'ai su qu'il était parti qu'au bout d'un moment. Mais maintenant, ce qui, je pense, est logique. Il n'y a pas beaucoup de traces, n'est-ce pas? Eh bien, le fait que votre magasin se soit tellement amélioré... Ethan déglutit difficilement, le sourire s'effaçant de son visage. Il savait que la situation devenait dangereuse. Jack se rapprochait de quelque chose, et il ne savait pas ce que l'homme savait ou soupçonnait. « Écoutez, nous avons toujours fait notre travail. Nous n'avons jamais rien fait de mal. Ces militants, Eh bien, ils ont leurs idées, mais tout le monde ici sait que notre magasin sert la meilleure viande de la ville. C'est tout. Il n'y a pas de mystère, Jack. » Jack n'avait pas l'air convaincu. Il se rapprocha un peu, les yeux toujours fixés sur Ethan, essayant de lire ses réactions. La tension dans l'air était palpable, je comprends. Mais c'est curieux, n'est-ce pas? Comment les choses ont changé si vite? Les affaires allaient mal, et du coup, tu as des clients qui arrivent de partout. La viande a un goût particulier. J'ai entendu dire que certains de nos amis, les militants, étaient inquiets de ce qui se passait ici, mais personne n'a jamais pensé que c'était quelque chose d'aussi macabre. Ethan essayait de rester calme, mais la pression commençait à se faire sentir. Il savait que si Jack était plus persistant, les choses pourraient commencer à s'effondrer. Il se força à sourire à nouveau, essayant de détourner l'attention.
Je ne sais pas de quoi tu parles, Jack. Nous n'avons rien à cacher. Nos affaires marchent bien, c'est tout. Je ne suis qu'un boucher, mec. Maintenant, si tu veux prendre quelque chose, nous avons une coupe spéciale aujourd'hui, très juteuse, idéale pour un dîner en famille. Jack le regardait toujours, son regard perçant, mais il ne dit rien d'autre pendant un instant. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais il n'en avait toujours pas la preuve. Il soupira et se tourna vers la porte. « Peut-être que tu as raison, Ethan, c'est juste que je ne sais pas. Je vais garder l'œil ouvert, mais si tu sais quelque chose, si tu sais ce qui est arrivé à Kyle et aux autres, tu ferais mieux de me le dire. » Ethan resta silencieux, tandis que Jack quittait le magasin, le bruit de la porte se fermant derrière lui. Il s'appuya contre le comptoir, sentant la tension envahir son corps. Jack ne parvenait pas à chasser la sensation d'inconfort de sa tête. Le magasin de viande, les sourires forcés d'Ethan et la popularité croissante de l'entreprise semblaient tous s'articuler d'une manière étrange. La viande avait un goût particulier qu'il ne parvenait pas à identifier, mais ce qui le dérangeait le plus, c'était la disparition des militants. L'absence de réponse, les rumeurs qui circulaient dans la ville et la façon dont le magasin de Bennett prospérait d'une manière presque inexplicable l'ont tous conduit à une seule conclusion. Il devait enquêter plus profondément. Cette nuit-là, Jack décida qu'il chercherait des réponses. Il savait par où commencer. Dans le bureau des archives municipales, rangés dans des boîtes et des classeurs rouillés, se trouvaient les indices dont il avait besoin. Avec la clé qu'il avait obtenue d'un vieil ami du commissariat, il entra dans le bâtiment vide et silencieux, les lumières tamisées illuminant le chemin, tandis qu'il traversait les couloirs poussiéreux. L'odeur du vieux papier et de la moisissure était indubitable, mais Jack était déterminé. Il se rendit à la salle des archives et, à l'aide d'une lampe de poche, commença à feuilleter les dossiers. Les noms de plusieurs militants ont commencé à apparaître sur les pages, chacun avec des détails sur leur disparition. La plupart des enquêtes n'ont révélé que des conjectures, mais certaines informations ont retenu son attention. Il prit un cahier spécifique qui contenait des rapports sur les cas les plus récents et il y était le nom de Kyle Roberts et d'autres militants disparus ces dernières semaines. Alors qu'il parcourait les disques, quelque chose a commencé à ressortir. Toutes les disparitions ont eu lieu près de la boucherie Bennett. Il fronça les sourcils, examinant à nouveau les détails, et c'est là qu'il réalisa que ce n'était pas une coïncidence. Au fil des cas, les dernières traces de chaque militant indiquaient qu'il se trouvait à proximité du magasin ou, dans certains cas, à l'intérieur de celui-ci. Les témoignages de certaines personnes mentionnent avoir vu les militants se disputer avec les propriétaires, Ethan et Martha Bennett, peu avant leur disparition. Jack resta assis un moment, prenant note de l'information, et l'idée se forma dans son esprit avec une clarté effrayante. Il consulta un dossier contenant des détails sur la vente de viande dans la ville. Les reçus de la boucherie étaient là, et Jack ne put s'empêcher de remarquer une augmentation significative des ventes de viande à la boucherie Bennett dans les semaines qui suivirent les disparitions. De plus, les gens parlaient davantage du magasin et la rumeur selon laquelle la viande était différente a commencé à se répandre. Une saveur plus intense, quelque chose d'inhabituel. La tension montait dans son esprit alors qu'il reliait les points. Les disparitions, l'amélioration soudaine des affaires, les rumeurs sur la viande particulière, tout commençait à prendre un sens. Jack savait qu'il y avait quelque chose de pourri derrière tout cela, mais il manquait encore une pièce fondamentale. Qu'était-il arrivé au corps? Où étaient les personnes disparues? Il a continué sa recherche dans les dossiers et a trouvé une note qui l'a fait s'arrêter. Une demande d'autorisation de stocker de grandes quantités de viande dans un congélateur commercial à la boucherie Bennett, déposée au nom d'Ethan Bennett. Le poids de la vérité commença à retomber sur lui. Jack se leva, le sentiment de répulsion s'intensifiant. Désormais, la vérité était claire dans son esprit. Ethan et Martha Bennett étaient impliqués dans quelque chose de bien plus sinistre qu'une simple affaire de boucherie. Ils tuaient et il n'avait aucun doute sur le fait que les victimes étaient les militants eux-mêmes disparus. La respiration de Jack s'accéléra alors qu'il rangeait les disques, ses pensées dans un tourbillon. Il savait qu'il devait agir rapidement. Les pièces se mettaient en place et, à chaque seconde, la réalité de la situation devenait plus effrayante. Les Bennett n'étaient pas que des bouchers, c'étaient des tueurs. Jack ne pouvait plus ignorer la vérité. Il sentait le poids de l'information dans ses mains, comme si les documents qu'il avait trouvés lui brûlaient les doigts.
Avec les papiers soigneusement rangés dans sa mallette, Jack se dirigea vers le bâtiment du commissariat, le bruit de ses pas résonnant dans le couloir vide. Le bâtiment était calme cette nuit-là, avec peu d'officiers présents, mais Jack savait que ce qu'il s'apprêtait à faire allait tout changer. Il entra dans la salle d'enquête, où 2 policiers discutaient nonchalamment. Lorsqu'il entra, les regards des policiers se tournèrent vers lui, curieux. Jack n'a pas perdu de temps. Il posa les disques sur la table, une expression sérieuse sur le visage. « J'ai trouvé quelque chose que tu dois voir », dit-il d'une voix ferme. « Ces dossiers contiennent toutes les preuves qui montrent qu'Ethan et Martha Bennett sont impliqués dans les disparitions de plusieurs militants. Ils tuent des gens et vendent leur chair. » Les policiers échangèrent des regards sceptiques, comme s'ils écoutaient une histoire fictive. L'aîné, un homme aux cheveux gris et au visage fatigué, regarda Jack avec méfiance. « Es-tu sûr de ce que tu dis, Jack ? C'est une accusation très grave. »« Regardez les dossiers, » répondit Jack, poussant la pile de papier vers eux. Tous les militants disparus se trouvaient à proximité de leur magasin. J'ai obtenu l'autorisation de stocker de la viande dans leur congélateur commercial et les ventes ont grimpé après les disparitions. Ce n'est pas une coïncidence. Le jeune officier prit les papiers, les feuilleta rapidement et ses yeux commencèrent à s'écarquiller à mesure qu'il lisait. Il releva la tête, visiblement choqué mais aussi méfiant. « C'est très grave, Jack, mais nous ne pouvons pas agir sans une ordonnance du tribunal. Nous aurons besoin de plus de preuves pour fouiller leur magasin. » Jack savait qu'il était dans une course contre la montre. « Je ne pouvais plus attendre. Je sais que cela semble peu probable, mais les disques sont là. Croyez ce que vous voyez. Leur magasin est l'endroit où tout a commencé, et maintenant ce qui se passe est clair. » L'officier le plus âgé regarda le plus jeune, qui secoua la tête, déjà convaincu que quelque chose n'allait pas. Après quelques secondes de silence, le policier plus âgé soupira et décrocha son téléphone. « Je vais obtenir une ordonnance du tribunal. Nous enquêterons. » En quelques jours, la police a obtenu l'autorisation dont elle avait besoin. La tension planait dans l'air. Jack, bien que soulagé de voir enfin l'enquête prendre de l'ampleur, ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose pourrait mal tourner. Il avait été convoqué pour accompagner la police dans l'opération. Avec l'autorisation du tribunal en main, ils se sont rendus à la boucherie Bennett avec un objectif clair. Trouver les preuves dont Jack savait qu'elles étaient cachées dans les profondeurs du congélateur de la boucherie. Le bruit des pas des policiers résonnait dans la rue silencieuse alors qu'ils approchèrent du magasin. Jack était en tête, le regard fixé sur la façade familière qui semblait désormais différente, chargée d'un nouveau sentiment de danger. Il savait que si cela se confirmait, tout changerait pour toujours. « Monsieur Bennett, nous aimerions vous parler. Fermez le magasin un instant, s'il vous plaît. Nous menons une enquête, » dit l'officier. Ethan, visiblement surpris, essaya de garder son sang-froid. Il sourit nerveusement au client et lui indiqua que le magasin serait fermé pendant quelques minutes. « Bien sûr, juste un instant, s'il vous plaît, » dit Ethan. Il a demandé au client de partir rapidement, ce qui n'arriverait jamais un jour normal. Mais les clients, mal à l'aise avec la présence policière, ont obéi sans poser de questions. Dès que la dernière personne quitta le magasin, la porte se ferma avec un bruit sec et la pièce fut remplie d'un silence oppressant. « Monsieur Bennett, nous avons une ordonnance du tribunal pour perquisitionner votre magasin. Nous pensons qu'il existe des preuves relatives à plusieurs disparitions. Nous devons examiner vos dossiers et tout ce qui se trouve à l'intérieur de votre magasin. » Ethan sentit son estomac se serrer, mais il essaya de le cacher, se forçant à sourire alors qu'il s'éloignait du comptoir. « Bien sûr, officier, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais n'hésitez pas. » Il les regarda alors que les agents commençaient à fouiller le magasin, examinant les lieux méticuleusement. Jack restait silencieux, observant chaque mouvement, sachant qu'il était sur le point de voir justice rendue, mais également conscient que tout ce qu'il craignait était sur le point d'être révélé. La police est allée au congélateur. Lorsque l'aîné ouvrit la porte avec fracas, l'air froid et fétide qui émanait de l'intérieur fut le premier signe clair que quelque chose n'allait vraiment pas. La faible lumière de la pièce éclairait les corps empilés à l'intérieur du congélateur, enveloppés dans du plastique et des emballages. Certains étaient en morceaux, d'autres avec leur chair encore visible, mais tous étaient incontestablement humains. Le choc fut immédiat. « Mon Dieu, ce n'est pas possible !» Le jeune policier au visage pâle recula, visiblement affecté par la scène grotesque qui se déroulait devant lui. « Je n'arrive pas à croire ce que je vois. »
Jack, qui était resté silencieux jusque-là, s'approcha de la porte du congélateur. Il sentit une boule au ventre, mais le sentiment de justice commençait à grandir en lui. Ce qu'il soupçonnait était là, sous ses yeux, dans une scène d'horreur indescriptible. Ethan était figé, le visage pâle comme un fantôme. Il essaya d'ouvrir la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Son corps était tendu, et le regard de terreur dans ses yeux ne pouvait être dissimulé. Il savait qu'il n'y avait plus d'échappatoire désormais. Tout était exposé. Lorsque Martha est arrivée au magasin cet après-midi-là, elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elle gara sa voiture devant la boucherie Bennett et se dirigea vers la porte, le vent froid de la ville lui frappant le visage. En entrant, un frisson lui parcourut le dos. Elle a vu Ethan, toujours paralysé, menotté par les policiers. Son regard était vide, comme s'il essayait de comprendre la réalité qui se déroulait devant lui. Martha déglutit difficilement, ses pieds commencèrent à vaciller et elle resta immobile un moment. La vue du congélateur ouvert, avec les corps en train d'être retirés, lui retourna l'estomac. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» dit Marthe. La police n'a pas réagi immédiatement, se concentrant sur la sortie des corps du congélateur et sur leur placement dans des sacs noirs. La vue de tant de vies volées fut un coup dur pour Martha, qui sentit une vague de panique envahir son corps. Elle regarda Ethan, mais il ne réagit pas. Il était sous le choc, incapable de la regarder. Elle s'est avancée vers lui, mais l'un des policiers l'a rapidement arrêtée. « Restez où vous êtes, Madame Bennett. » Martha regarda autour d'elle, son regard passant sur les corps, puis revint sur les policiers, le visage pâle et le cœur battant la chamade. Elle ne savait pas quoi dire. Elle déglutit difficilement et se tourna désespérément vers Ethan, sa voix se brisant. « Ethan, qu'allons-nous faire? Que s'est-il passé ?» Ethan la regardait avec des yeux vides, comme si elle était une étrangère. Il n'y avait plus de mots pour expliquer, plus de justification pour ce qu'ils avaient fait. Le silence qui planait entre eux était pesant, comme s'ils savaient tous deux que les conséquences étaient désormais irréversibles. « Madame Bennett, nous vous arrêtons toutes les deux pour meurtre et dissimulation de corps. » Martha commença à trembler, des larmes coulèrent sur son visage, mais elle savait qu'il était trop tard pour le regretter. Ce qui avait commencé comme un acte désespéré de survie l'avait complètement consumé. Elle a regardé son mari, toujours menotté, et a ressenti une profonde douleur dans la poitrine. Ils étaient allés trop loin, et ils en payaient désormais le prix. Les agents ont continué à retirer les corps du congélateur, alors que la réalité de ce qu'ils avaient fait commençait à s'installer. Le magasin, qui avait été autrefois le centre de leur vie, était maintenant transformé en un crime, et tout ce qui restait au couple était le poids de la culpabilité et l'inévitabilité de ce qui allait suivre. Une fois les corps finalement retirés, les agents ont commencé à faire sortir Ethan et Martha du magasin. Leurs mains ont été menottées, et alors qu'ils ont été emmenés dans la voiture de police, la ville, qui les admirait auparavant, les a désormais considérés comme des monstres. Les titres des journaux ne laissaient aucun répit. Disparition résolue. L'horreur derrière la boucherie Bennett. Chaque page tournée était un rappel de ce qu'était devenue la ville. Le scandale qui a révélé les vraies couleurs d'Ethan et Martha Bennett. Il s'avère que les apparences sont toujours trompeuses. Derrière une façade de normalité, où une simple boucherie devenait le centre d'un commerce florissant, se cachaient les monstres que la société a choisi d'ignorer. Ethan et Martha Bennett n'étaient pas des figures obscures, ni ouvertement méchants. C'étaient des gens ordinaires qui ont profité de la vulnérabilité d'un moment pour nourrir leurs propres désirs sombres. Ce qui s'est passé, il y a un rappel que les monstres peuvent être plus proches que nous ne l'imaginons, cachés sous les masques de personnes qui se mélangent dans la foule, semblant inoffensives. Parfois, le mal n'a pas de visage, mais un manteau qui trompe, et même les personnes les plus courantes peuvent être capables de commettre les plus grandes horreurs. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Ici, vous trouverez des histoires qui apportent une réflexion profonde chaque jour. Et je suis sûr que l'histoire qui apparaît à l'écran vous ravira aussi. Ne le manquez pas.